Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons également développer le point que nous avions évoqué la semaine dernière concernant les 4 niveaux qui existent dans pratiquement toute chose dans le monde, comme explique le Hari Akadosh, le Harizal, que chaque chose qui existe dans le monde est composée donc de Yud Ke Vav Ke, des 4 lettres du nom de Dieu. Et cette semaine, nous allons développer encore ce sujet que nous avions évoqué la semaine passée par rapport aux 4 niveaux d'hommes. Nous avons parlé de Adam, Ish, Gever, Enosh, donc les 4 noms que donne la Torah, que donne le Lashon HaKodesh, donc en hébreu, pour définir l'homme dans la Torah. Alors nous avions évoqué que Adam correspond à Adam Arishon, a priori, puisque c'est la première fois qu'on parle de l'homme dans la Torah, et que le nom qui est donné là-bas, c'est Adam. Dans la paracha qui suit, dans Parashat Noach, le premier nom qui est donné à Noach, c'est Ish Tzadik, l'homme Tzadik. Donc on voit ici Adam et Ish, puis dans le Hayom Yom que nous avions évoqué, qui définissait ces 4 niveaux d'hommes, nous avons expliqué qu'il y avait également Enosh, qui est le niveau le plus faible, le plus bas, à qui il manque donc les degrés d'élévation à la fois de Adam et de Ish, ou de l'un des deux. Et puis ensuite, nous avions parlé du Gever, qui est l'homme qui aide donc le Enosh, qui est le plus faible, à se renforcer. Et là, nous avions également exposé au niveau des guématrias, des valeurs numériques, que Adam et Ish étant représentants de l'ensemble de l'humanité, étant ce qu'on appelle Klal HaEnoshut, l'humanité dans son intégralité. Alors la valeur numérique de ces deux noms est 356. Puis nous avions expliqué que Enosh, qui est le niveau le plus faible, donc d'après ce fameux Yom Yom, mais qui nous dit là-bas dans le texte qu'il a la possibilité de s'élever et d'arriver au niveau de Adam ou de Ish ou les deux à la fois, a une valeur numérique de 357. Donc on voit dans son nom, nous l'avions donc développé, cette possibilité, cette capacité de dépasser même les niveaux les plus élevés que sont Adam et Ish. Donc Adam étant un niveau très très haut au niveau de l'intellect, Ish est un niveau fort au niveau des midot, au niveau des sentiments, et le Enosh, qui est le plus faible de tous, arrive par son travail, par sa Idgabrut, par l'intermédiaire donc du Gever, qui est celui qui l'aide à se renforcer et à se dépasser, arrive à atteindre les niveaux de Ish et de Adam, ou des deux à la fois. Donc ça, c'est ce qu'on avait évoqué. Maintenant, nous avions conclu sur une gematria supplémentaire qui est celle du Mashiach. Le Mashiach a une valeur numérique de 358. Nous l'avons dit, Adam et Ish ont une valeur numérique de 356. Enosh, qui est le plus faible, donc bien en dessous de Adam, qui est fort sur le plan intellectuel, ou de Ish, qui a des capacités au niveau de ses midot, au niveau des sentiments qui sont très très fortes. Le Enosh, lui, à contrario, est très faible. Il arrive à s'élever à ces niveaux-là. Et le Mashiach est, lui, a priori, le niveau qui semblerait être le plus faible, et pourtant, par son travail, va s'élever lui aussi de façon extraordinaire. Il va dépasser à la fois le Enosh, qui s'est lui-même élevé au-dessus de Adam et Ish, puisqu'il a une valeur numérique de 357, donc 1 au-dessus des Adam et Ish qui ensemble font 356, puisque le Mashiach lui-même a une valeur numérique de 358. Donc Mashiach s'élève au-dessus de Adam et de Ish, mais également de Enosh, donc tous les niveaux ici sont représentés. Alors on va essayer de faire encore un autre parallèle sur quelque chose qui est assez extraordinaire, qui se trouve dans la Torah de façon assez diffuse, mais que nous allons ici tenter de regrouper et d'expliquer. C'est un sujet qui est évoqué dans les livres de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le père du Rabbi, qui évoque ce sujet assez constamment dans ses écrits, et qu'il ramène à propos de Mincha. Mincha, en hébreu, a une valeur numérique de 103. Or, il nous explique que le niveau de Goël, donc le niveau de ceux qui ont été ce qu'on pourrait appeler les initiateurs de la Géoula, donc de la délivrance, sans être eux-mêmes Mashiach, ils sont le père du Mashiach, mais ils ne sont pas eux-mêmes Mashiach, sont les 3 tzadikim, 3 sages qui sont morts, qui ont disparu de ce monde, à Mincha de Shabbat, justement au moment de Mincha spécialement. Alors pourquoi au moment de Mincha? Parce que Mincha, c'est Yitzhak Avinu qui l'a instauré. Or Yitzhak, on le sait, Avram représente le Chesed, Yitzhak la Gvura, donc du fait que cette prière est instituée par Yitzhak, elle a une valeur de Gvura, donc de sévérité dans le monde, très forte. Or, ces 3 tzadikim qui sont Yosef, Moshe et David ont quitté ce monde à Mincha de Shabbat. Alors, c'est pas anodin, puisque, comme on vient d'expliquer, c'est un moment de Gvura très fort, dans la mesure où ils sont le niveau de libérateur. Donc, il y a ici quelque chose de très fort qui peut amener à la Géoula, et il y a ce qu'on appelle une opposition au niveau de ce qu'on peut appeler la Sitra Achara, les forces du mal, si on peut dire comme ça, bien qu'il n'ait pas d'existence réelle, on ne donne pas à la Sitra Achara une force en soi, c'est une création de Dieu, mais il y a, dans ce qu'on appelle de l'autre côté, une force qui fait qu'il y a une opposition justement à cette délivrance, à cette Géoula, et donc ils ont quitté ce monde à Mincha de Shabbat, parce que Mincha, donc on l'a dit, à un moment de sévérité. Or, Mincha, on l'a dit, a une valeur numérique de 103.
Alors, ce qui est intéressant par rapport au texte qu'on vient d'expliquer précédemment, et surtout dans notre cours précédent, mais qu'on a rappelé ici, nous avons dit Adam, Arishon, et Ish, donc qui est Ish Tzadik, donc qui est Noach, sont les deux premiers tzadikim qui apparaissent dans la Torah, de façon évidente. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres personnages, mais on le voit même dans le Rambam, dans les Pirkei Avot, on parle de 10 générations de Adam à Noach, puis 10 générations de Noach à Avraham. Le Rambam lui-même l'évoque comme étant des tzadikim particuliers, des hommes particuliers dans l'histoire, des phares dans l'histoire. Bien qu'il est dans le Parashat Bereshit des dizaines d'autres noms, on retient surtout Avraham, Noach, puisque bien entendu c'est la paracha qui suit, pardon, Adam, Adam Arishon, Noach et Avraham. Donc c'est Parashat Bereshit, Parashat Noach et Parashat Lech Lecha, les trois premières parachats de la Torah. Or, Adam a une valeur numérique de 45, on l'a dit précédemment entre Adam et Ish, mais là on va s'intéresser à Noach, et Noach a une valeur numérique de 58. Or 45 et 58 nous donnent une valeur de 103, exactement Mincha. Alors, on l'avait expliqué aussi précédemment, pourquoi mêler Adam et Ish en même temps, pourquoi établir une valeur numérique à partir de ces deux hommes à la fois? Pour une raison très simple, c'est parce qu'ils représentent le Klal Haenoshut, l'humanité dans son ensemble, à l'encontre d'Avraham, qui est le premier juif, puis va venir après lui Yitzhak, Yaakov, Moshe, etc. Alors, de la même façon que nous avions pris la valeur numérique de Adam et Ish qui faisait 356, puis nous avions continué à 357, 58, etc., on reprend le même procédé, si on peut dire comme ça, parce qu'il y a ici quelque chose de très puissant, c'est que Adam et Noach ont une valeur numérique de 103, donc de Mincha. À eux deux ensemble, ils représentent ce fameux Mincha, cette Gvura. Pourquoi? Parce que Adam a introduit la mort dans le monde, cette même mort qui a touché Moshe, Yosef et David, qui sont morts à Mincha Shabbat, et bien cette mort-là n'existe et n'a existé que parce que Adam a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, Etz Hadat Tovara, et a instauré et a amené dans le monde la mort. Donc la Gvura ici est très forte. Noach, il n'y a pas besoin d'expliquer ça très longuement. On sait très bien que dans la génération de Noach, l'humanité entière a disparu. Seuls Noach, ses fils et leurs épouses sont sortis indemnes de ce malheur, de cette maca très très forte qui s'appelle le Mabou, le déluge, qui a effacé toute vie sur la surface de la terre. Bien entendu avec les animaux également par couple qui sont rentrés sur l'ordre de Dieu. Donc on voit ici de façon très forte la mort qui a été instauré, qui a été introduit dans le monde par Adam, qui a été vécu dans toute sa puissance, dans son état le plus fort à l'époque de Noach, donc par le Maboul, qui a effacé toute vie sur la terre. Et là, donc, on voit que les deux, à la fois, représentent cette valeur numérique de 103 de Mincha, donc de cette Gvura. Puis, on va dans l'ordre chronologique, donc Avraham, comme on l'a expliqué. Donc, Bereshit, Noach, Lech Lecha, nous arrivons sur Avraham. Alors, Avraham n'a pas, lui, de valeur numérique qui correspond à ce Mincha, mais lui est le symbolique donc, de cette réparation, de cette mort qui a été introduite dans le monde. Pourquoi? Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc les trois Avot, ce qu'on appelle les Avot Akdoshim, donc nos pères, sont la symbolique, sont la représentation des trois Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash est à l'image d'Avraham, le deuxième à celui d'Yitzhak, et le troisième à celui de Yaakov, qui va être construit Bezrat Hashem dès aujourd'hui, et il sera éternel, il n'aura plus de destruction. Alors, le premier Beth Amikdash, comme on l'a dit, donc est la symbolique d'Avraham. Or, Avraham est comparé à la montagne. Avraham s'est levé le matin pour sacrifier Yitzhak, et il est parti sur le Har à Moria. Donc quand il s'est levé le matin, il a instauré la prière de Shacharit, la prière du matin. Et donc le Har, la montagne, est la symbolique également d'Avraham, et en même temps la symbolique de ce premier Beth Amikdash. Or, ce Beth Amikdash a été détruit. Donc nous disent les sages, ce Har-là, cette montagne-là, est l'intermédiaire, ce niveau inaccessible, ce niveau très haut d'Avraham, qui est l'intermédiaire entre ces deux géants que sont Adam et Noach, donc toute l'humanité, et tout le peuple juif. Avraham était également quelque chose de général, était un homme général. On l'appelle Avamon Goïm, le père d'une multitude de nations. Il est d'ailleurs repris par beaucoup de peuples, que ce soit dans le monde chrétien ou dans le monde musulman. Avraham est considéré comme un prophète. Avraham est le père de ces nations. Donc Avraham a une valeur ici d'unicité. C'est pour ça qu'on dit Echad ay Avraham. Avraham était un, de la même façon qu'Adam était un, puisqu'il est toute l'humanité, et que Noach était un, puisqu'il est seul à sortir vivant comme père, donc, de ce déluge, à l'encontre donc de tous ceux qui ont disparu. Donc on retrouve ici Avraham comme étant un, sans pour autant qu'il y ait ici de notion de Gvura, de sévérité, de mort. Mais au contraire, lui amène la vie dans le monde. Pourquoi? Parce que à partir de lui va commencer la Torah, à partir de lui va commencer la Yahadout, le judaïsme. Avraham a Ivri, celui qui est le seul d'un côté du versant, et tout le monde, toute l'humanité est de l'autre côté du versant de ce fleuve. Or, Avraham donc est comparé à la montagne, et la montagne a une valeur numérique en hébreu de 205. Mais comme on vient d'expliquer, Avraham est à un niveau intermédiaire. Il est à la fois ce un, il est à la fois ce père comme Adam et Noach, et en même temps, il est le premier qui va
instaurer, qui va faire éclore le judaïsme, la Torah, dans le monde. Donc, de fait, il y a une généralité dans la Kabbalah qui explique que lorsqu'il y a un adoucissement, lorsqu'il y a une baisse des gvorot, de la sévérité dans le monde, eh bien, ça se produit au niveau des valeurs numériques par le fait qu'on rajoute ce qu'on appelle le kollel, la valeur même du mot. Donc, le mot ar, la montagne, a la valeur numérique de 205. Si on rajoute son kollel, donc la valeur du mot lui-même, on obtient 206. Or, 206, c'est 2 fois mincha, ce même mot qui correspond à la fois à Adam et à Noach. Donc on commence à voir se profiler un peu cette image qu'on avait sur Adam, Ish, Gever, Enoch, donc le cours précédent, on disait que quelque chose de klali, quelque chose de général entre Adam et Ish, puis ensuite il y a un développement qui continue assez avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, puis il y a ensuite le niveau de Gever, etc. Et bien entendu de Enoch et de Mashiach. Alors, ce qu'on reprend maintenant sur notre sujet ici, c'est cette même notion, mais là on va la développer, on va rentrer un peu plus dans le sujet avec des détails. Puisqu'on est arrivé maintenant sur Avraham, avec ce Har, cette montagne qui est sa symbolique, qui est le premier Beth Amikdash, qui est détruit. Il y a encore ici une Gevura, il y a encore ici une sévérité, puisque le Beth Amikdash est détruit, donc on a ici une valeur de 206, il y a 2 fois Mincha. Donc on arrive ensuite au niveau donc de Sadeh, le champ, puisque Yitzhak la soir Sadeh, Yitzhak est sorti pour prier dans le champ à la tombée de la nuit, donc il a instauré Mincha, puisque Mincha se prie en fin de journée, avant la nuit et encore à la fin de la journée, donc cet instant-là imprécis correspond à la Gvura, aussi correspond à la sévérité. C'est pour ça qu'on a dit les 3 tzadikim qu'on a évoqués, Yosef, Moshe, David, sont morts à ce moment-là. Et c'est pour ça que ces Gvurot existent aussi au moment de la création du monde et se retrouvent sur la fin de notre humanité, puisqu'on est maintenant à l'aurore, à l'aube du Mashiach. Donc on est maintenant dans ce mincha avant le Shabbat, cette fois, non pas au moment de la création, mais au moment de la fin, ces étapes qui sont de 6000 ans, bien qu'on n'a pas terminé encore ces 6000 ans, mais comme on sait, le Shabbat peut rentrer avant et doit rentrer avant, Bezrat Hashem. Donc Mashiach est ici très proche. Donc on arrive maintenant dans ce sadé, dans ce champ, qui correspond au deuxième Beth Amikdash, qui est donc la prière de Mincha instaurée par Yitzhak. Or, sadé, la valeur numérique de sadé en hébreu est 309. Vous l'avez compris, 309, c'est 3 fois 103, c'est 3 fois Mincha. On continue sur Yaakov. Yaakov, donc, est le symbole de ce troisième Beth Amikdash qui lui est éternel, qui sera construit et ne sera plus jamais détruit, à l'encontre des 2 précédents. Et Yaakov est comparé, lui, à une maison. Or, la maison a cette chose solide, à cet état d'intériorité, à l'encontre de la montagne et du champ, qui sont quelque chose d'extérieur, quelque chose qui peut être détruit et labouré. La montagne est quelque chose de très haut, mais quelque chose de sauvage. Le champ est, comme on l'a dit, élaboré comme le deuxième Beth Amikdash et Yerushalayim ont été élaborés à cette époque. Dans la maison, dans le baït, on a cette notion ici d'intériorité, cette notion de certitude, cette notion de sérénité. Or, la maison, en hébreu, baït, a une valeur numérique de 412, donc 4 fois mincha. On voit bien qu'ici, les choses sont très fortes, il n'y a pas de hasard. Et alors, on retrouve maintenant nos Adam Ish, donc pour reprendre un parallèle avec notre précédent cours. Donc, ce niveau klali, donc de Adam et Ish, le niveau général de Adam et Ish qui sont forts intellectuellement et au niveau des midot, qui sont généraux, donc qui est valeur numérique de 356. On a continué avec les Avot, donc qui sont ici encore des Gvurot, encore de la sévérité. Et on arrivait ensuite, on a dit, au Gever, qui lui va aider le Enoch à s'élever. Or, le Gever, on l'a dit, a une capacité d'aider celui qui est Enoch à se renforcer. Alors, a priori, quand on arrive au 4e niveau, on est arrivé sur Yaakov, au 3e Beth Amikdash, on a encore une suite. Cette suite, eh bien, c'est 5 fois Mincha, c'est la valeur numérique, donc 515, qui correspond à la valeur numérique très précise de Yosef, Moshe et David. Les 3 mêmes qui sont morts, qui sont quittés ce monde, pardon, ils ne sont pas morts, ils ont quitté ce monde à Mincha de Shabbat, eh bien, leur valeur numérique est de 515, très précisément, 5 fois 103. Donc là, on arrivait, on pourrait dire, au top. Mais non, il manque encore quelque chose. De la même façon que nous avions Adam et Ish, nous avions l'homme dans sa splendeur sur le plan intellectuel. Le Ish, qui est au top au niveau de ses midot, nous avons vu que Enoch, qui était le niveau le plus bas, va s'élever au-dessus d'eux. Puis nous avions conclu en disant que Mashiach, donc, qui est le sommet de la création, va être encore un niveau au-dessus, puisqu'il a une valeur numérique supérieure de 1 au-dessus du Enoch, et qui lui-même a une valeur numérique de 1 supérieure à celle de Adam et Ish à la fois. Eh bien, c'est la même chose ici. Si on prend le 515, cette valeur numérique qui représente ce qu'on appelle en hébreu le Trom Geoula, quelque chose qui est juste avant la délivrance, puisque Moshe est ce qu'on appelle en hébreu le Goel Rishon et Goel Acharon, le premier libérateur, puisqu'il est sorti d'Égypte, qui était la première galoute. Et le Mashiach qui viendra aujourd'hui même, Bezrat Hashem, a en lui cette étincelle de Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous le dit et nous l'enseigne, toute génération a en elle un Mashiach. Or, chaque Mashiach a en lui cette étincelle, a en lui cette force qu'il puise de Moshe Rabbeinu, qui est le premier libérateur.
Et il a lui-même cette force-là, ce niveau-là de Moshe. Puis viennent David et Yosef, ou Yosef et David. Or, vous le savez, il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Donc, ils ne sont pas eux-mêmes le Mashiach, mais ils sont leurs pères, ils sont les précurseurs, ils sont ceux qui vont donner naissance de génération en génération à ceux qui seront chaque fois dans chaque dor, dans chaque génération, un Mashiach ben Yosef ou un Mashiach ben David. Or, on a ces trois niveaux de Goël, ce triangle-là, à cette valeur de 515, mais ce n'est pas tout, puisqu'on le dit, ils sont Goël, ils sont libérateurs, mais ils ne sont pas le Mashiach. Alors, si on rajoute encore 1 à ce 515, on obtient 516. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est 516? Eh bien, c'est par exemple ce qu'on a vu dans la paracha de Vaetranan, où Moshe supplie Dieu pour rentrer en Israël. Or, le mot Vaetranan en hébreu a une valeur de 515. Sur ça, les sages nous disent, parce que Moshe a prié 515 prières. Or, il lui manquait encore une prière, et là, Dieu dit, surtout ne rajoute pas un mot, parce qu'il sait que la force de Moshe est telle que s'il va dire ce mot-là, qui est cette prière, qui correspond à la 516e prière, eh bien, il pourra entrer en Israël. Et là, on a un problème, parce que Moshe représente le Netzach, représente l'éternité. S'il va construire un Beth Amikdash, ce Beth Amikdash sera éternel. Et si les Juifs vont fauter, comme ils l'ont fait, et Dieu sait que ça va se produire, parce que l'homme est imparfait, eh bien, ces fautes-là vont entraîner non pas la destruction du Beth Amikdash parce qu'il est éternel, parce que construit par Moshe Rabbeinu, mais la destruction, Chas v'Shalom, du peuple juif. Or, Dieu lui dit, je ne veux pas en arriver là, donc tu ne peux pas rentrer toi en Israël. C'est une explication qui est donnée, il y en a d'autres, nous avions évoqué dans nos cours en dehors de YouTube un autre exemple, qui est l'exemple de Rabbi Akiva, qu'on peut essayer évoquer rapidement, où on explique qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Akiva, Akiva ben Yosef, et que Moshe a vu, parce qu'on dit dans la Gemara qu'il a vu toutes les générations jusqu'au dernier jour. Et en voyant Rabbi Akiva enseigner la Torah, il est presque en dépression. Il dit, mais je ne comprends pas ce qu'il explique, c'est une Torah tellement profonde, tellement haute. Celui qui a descendu la Torah au monde, celui qui a donné la Torah au monde, ne comprend pas le cours de Rabbi Akiva. Et là, dans un état d'anxiété totale, il entend un élève qui demande à Rabbi Akiva, mais que veut dire cet enseignement? Et là, Rabbi Akiva répond à l'élève, écoute, sur ça je ne peux pas t'expliquer, c'est ce qu'on appelle Halacha le Moshe Messina, c'est une Halacha que Moshe Rabbeinu a reçue, il nous a transmis, c'est comme ça que ça fonctionne, on écoute, et c'est une Halacha qui est transmise de génération en génération. Et là, la Gemara nous dit, Moshe a été rasséréné, il s'est un peu apaisé, il a dit, bon, si la Halacha qui est enseignée ici, et que pas tout le monde peut comprendre, pas tout le monde peut saisir, mais c'est une loi qui est posée comme telle, et que cette Halacha que moi j'ai reçue, donc au Har Sinaï, est expliquée en mon nom, alors ça l'a un peu apaisé, si on peut dire comme ça. Mais malgré tout, Moshe dit à Dieu, pourquoi tu ne donnes pas la Torah par cet homme? Alors c'est assez extraordinaire, parce que les tzadikim, il y en a eu beaucoup. Pourquoi pas Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, pourquoi pas d'autres Tanaïm ou d'autres tzadikim dans toutes les générations? Pourquoi Dafka Rabbi Akiva? Pourquoi lui spécialement? Alors, une des raisons que j'avais évoquées, qui me semble être un élément de réponse, c'est que Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle il n'entre pas en Israël, c'est parce qu'il frappe le rocher. Or, en frappant le rocher, Dieu lui dit, écoute, tu demandais de lui parler, tu as ici changé l'ordre divin, c'est une des raisons qui est évoquée là-bas, qui est expliquée, donc de ce fait, tu ne rentres pas en Israël. C'est quelque chose qui nous étonne toujours un petit peu. Or, le fait de frapper le rocher, nous dit la Torah, ne rentre pas en Israël, et on fait un parallèle cette fois-ci pas dans la Gemara, mais dans les livres de Kabbalah, dans le Sha'ar Gilgulim, donc le livre qui évoque les générations et les Gilgulim, donc de Neshamot, les réincarnations d'âmes, de génération en génération. Et là, on nous explique que Moshe vit 120 ans, comme Rabbi Akiva, et comme un autre sadique qui s'appelle Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Mais là, on va s'intéresser à Rabbi Akiva. Et là, le Ari Akadosh, dans ce livre, donc Sha'ar Gilgulim, fait encore un parallèle. Il dit, il y a trois périodes de 40 ans. 40 ans chez Moshe, où il est en Égypte, 40 ans où il est en couche, donc quand il part au pays d'Afrique où il va épouser donc Tzipora, il va vivre là-bas, puis les 40 dernières années où il va revenir à l'âge de 80 ans jusqu'à 120 ans, où il va sortir le peuple juif d'Égypte et il va l'amener donc jusqu'au Har Sinaï et ainsi de suite en Égypte, pardon, dans le désert après la sortie d'Égypte, jusqu'à l'entrée en Israël, et là donc bien entendu il ne rentrera pas. Or ces 3 fois 40 ans se retrouvent chez Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il est connu que Rabbi Akiva jusqu'à 40 ans est ce qu'on appelle un Amaretz, un homme qui est totalement étranger à la Torah, qui hait même les Talmidei Chachamim, il a une véritable haine pour eux. C'est extraordinaire. À l'âge de 40 ans, il fait tchouva, jusqu'à 80 ans, il apprend la Torah, à partir de 80 jusqu'à 120 ans, il enseigne la Torah. Donc on voit ces trois périodes de 40 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont Rabbi Akiva a fait tchouva, et a découvert Dieu, et lui a permis, donc cette chose qui lui a permis de rentrer, ce qu'on appelle l'ifnaï et l'ifnim, dans le secret de la Torah, est justement un rocher qui a été creusé par de l'eau, qui a coulé en goutte à goutte, et a provoqué que la pierre a cédé sa place et a été perforée par cette même eau. Et là, Rabbi Akiva de réagir en disant, si de l'eau qui est si fine arrive à transformer une pierre, mon cœur de chair ne va pas être transformé par la parole de la Torah qui sont comme du barzel, comme du fer. Et alors cette réflexion l'a touché tellement profondément qu'à l'instant même, il est parti s'asseoir avec des enfants et écouter Aleph, Kamatz, Alephas, qu'on appelle donc le Aleph Bet, et a commencé à apprendre depuis le début, à tel point qu'il a eu tellement soif de Torah qu'il est devenu 40 ans après celui qu'on connaît tous, qui est Rabbi Akiva avec ses 24 000 élèves, etc.
Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici cette capacité de l'homme qui était étranger à la Torah, donc un peu comme ce Enoch, et qui va devenir celui qui va amener la Torah au peuple juif au point que Moshe Rabbeinu va dire pourquoi tu ne nommes pas la Torah par cet homme-là. Alors bon, ici on l'a évoqué, on pourrait développer ce sujet encore très longtemps, mais l'information qu'on voulait donner ici, le message qu'on voulait transmettre, c'est que quelqu'un qui peut être très loin de la Torah, par la tchouva, peut transformer sa vie au point de devenir quelqu'un qui va dépasser, transcender Moshe Rabbeinu. C'est quelque chose qui est quasiment inexplicable, quasiment incompréhensible. Moshe Rabbeinu qui est celui qui parle avec Dieu, non pas en sommeil, non pas dans un état de transe, il parle avec Dieu comme un homme parle avec son ami, en pleine journée, au moment où il le désire, qui reçoit la Torah sur le Har Sinaï, de Kadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même, qui parle avec lui, reçoit cette Torah, la transmet au peuple juif, la transmet à l'humanité de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Cet homme-là nous dit, donc le Hachar Gilulim, Rabbi Akiva quelque part était plus grand que lui. C'est quelque chose de difficile à comprendre. Or, cette information-là nous dit quoi? Quelqu'un qui fait tchouva. Bien entendu, c'est une âme particulière. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un lien profond entre les âmes de Moshe et de Rabbi Akiva. Mais malgré tout, cet homme a saisi sa chance. Cet homme a eu un message, il a su le comprendre. Et ce message, avec le rocher et l'eau, de la même façon que ce qui est interdit à Moshe de rentrer en Israël, c'est ce qui va lui permettre à lui de rentrer justement dans ce qu'on appelle le Pardes, donc dans le Sod, dans la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est rentré dans la paix, il est sorti dans la paix en compte des trois autres qui sont venus avec lui, qui sont Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya, qui est devenu Acher. L'un est mort, l'autre est devenu fou, et le troisième est devenu Apikoros, est devenu étranger à la Torah, au point de faire tout ce qui était l'inverse de ce que la Torah demande. Alors qu'au préalable, il était un enseignant de grande renommée dans les plus grandes yeshivot d'Israël. Alors, on voit ici que Rabbi Akiva rentre et sort dans la paix, nous dit le Talmud, nous dit la Gemara. Avec quel élément? Parce que chacun des quatre rentre avec un élément. Là aussi, on a encore le chiffre de 4 qui revient, qui sont le feu, l'air, la terre et l'eau. Et bien, Rabbi Akiva rentre avec l'élément de l'eau. Cet même élément de l'eau qui est comparé donc chez Moshe à ce qui va faire son interdit de rentrer en Israël, qui va provoquer l'interdiction de rentrer en Israël avec ce même rocher, c'est ce qui va provoquer chez Rabbi Akiva cet éveil avec le rocher et l'eau. Mais au-delà de ça, Moshe Rabbeinu, il s'appelle Moshe parce qu'on dit Minamaï Mishitiu, de l'eau, on t'a fait sortir, parce que la fille de Paro l'a sorti du Nil, alors qu'il était dans son pouffin, sur l'eau, dans cette petite Eva, dans cette petite arche. Et alors, cette Minamaïm Shitio, de cette eau on t'a sorti, eh bien c'est quelque part un message pour nous dire que cette eau va sortir Moshe, ou va l'empêcher plutôt de rentrer. Et Rabbi Akiva, à contrario, lui va rentrer et sortir dans la Kabbalah, dans le Sod, par l'intermédiaire justement de cet élément qu'on appelle l'eau, et va à ce moment-là transcender Moshe Rabbeinu, et va avoir même une valeur telle et une lumière telle que Moshe lui-même, en voyant sa génération et en voyant ce maître, dira à Dieu, pourquoi tu ne donnes pas la Torah par cet homme? Donc tout ça pour nous dire quoi? Qu'on a ici donc des éléments qui sont le mincha, donc 103, qui revient en une fois, deux fois, jusqu'à 5 fois, donc qui correspond aux niveaux les plus élevés, mais qui sont seulement Goël, qui sont ceux qui sont libérateurs. Et le Mashiach lui-même, c'est encore un chiffre au-dessus, c'est le 516, comme ce va être Hanan avec sa 516e prière, pardon. Ou comme dans le Télim, on voit le mot Ashré. Ashré, là-bas, est le premier mot qu'écrit David Amelech lorsqu'il est là-bas. Il demande à Dieu d'accéder à sa demande d'avoir un niveau justement identique à ceux des Havod, à pouvoir construire le Mikdash, chose qu'il ne recevra pas d'ailleurs, de construire le temple, le Beth Amikdash, le premier. Donc son fils va le construire. Et là, si on prend les mots Ashré, une valeur de 511, avec les 4 lettres, ça fait 515. Et avec ce qu'on appelle le Kollel, donc on a dit le mot qui transcende, qui radoucit, puis on arrive à 516. C'est encore un exemple. On peut donner un dernier exemple avec Yosef, puisqu'on parle de ces 3 niveaux. Yosef va se marier avec Osnat, qui est sa nièce, en fin de compte, il va donner naissance à 2 fils qui sont 2 tzadikim extraordinaires, au point que quelqu'un qui vient pour bénir ses fils va donner la bracha, Simcha Elokim Kefraim et Menaché, que Dieu te bénisse, mon fils ou mes fils comme Ephraim et Menaché. Et alors Osnat, qui est la femme de Yosef, avec les 4 lettres et le Kollel, donc le mot lui-même a une valeur numérique de 516. Donc on voit bien que ces hommes ont atteint leur maximum, ont atteint la limite qui pouvait les amener au Mashiach. Ils ont été eux-mêmes ce qu'on appelle Goël, mais ils n'ont pas été Mashiach. Par contre, ils ont en eux cette capacité de donner naissance à celui qui sera, oui, le Mashiach. Comme Moshe Rabbeinu, qui est le premier libérateur et sera le dernier libérateur, par l'intermédiaire d'un homme qui aura son étincelle, sa force. Également Yosef qui va donner naissance au Mashiach Ben Yosef, et bien entendu David qui va donner naissance au Mashiach Ben David. Donc tout cela pour nous dire que les choses se retrouvent et que l'information ici est extraordinaire, que le niveau le plus bas, l'homme qui pourrait être le plus éloigné, qui peut être dans un niveau de grande faiblesse, à la fois dans l'intellect, à la fois dans les sentiments, peut s'élever au point de devenir lui-même le Mashiach et transcender tous les niveaux précédents qui étaient des niveaux qu'on connaît tous, qu'on a vus tout au long de notre histoire, et qui pourtant ont atteint à leur niveau le plus élevé, quelque chose qui est
un chiffre avant le Mashiach. Et cet homme-là qui est très faible, qui s'appelle le Enoch, qui s'appelle donc le niveau le plus faible, eh bien va dépasser. Alors c'est ce qui se passe aussi chez nous. Le niveau de Gever, celui qui donne la force à l'autre de se renforcer pour transformer ce Enoch en Mashiach, eh bien ce sont nos trois tzadikim, Yosef, Moshe, David, qui ont fait un travail extraordinaire sur un travail d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer. Et pourtant, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par ce travail-là. Donc, ils ont dépassé à la fois le Adam et le Ish, Adam Arishon et le Ish qui sont noirs, Abraham, Israël et Yaakov. Et quand on arrive à Yosef, Moshe, David, eh bien, on arrive au Gever. Mais c'est pas tout, puisqu'on va pouvoir faire en sorte que le Enoch, donc le niveau le plus faible, va dépasser tous ces niveaux-là, par l'aide, bien entendu, du Gever, puisqu'il est justement l'intermédiaire, celui qui donne naissance au Mashiach. Et donc, le Enoch, lui, va les dépasser et va devenir lui-même, avec un chiffre supplémentaire, le Mashiach lui-même, de la façon que le 515 va devenir 516, que Yosef, Moshe, David vont donner naissance à ce Mashiach, en espérant qu'il vienne aujourd'hui même, Bezrat Hashem, Yom Tov.